Sais-tu vraiment ce que font les gens pour vivre décemment? Une chaise au régime, rien n'est fait méchamment. On veut reformater vos tempéraments. Banane martiniquaise dans le pot d'échappement. La plage média. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est votre gars Niki Grande comme d'habitude. Média à la plage. Je suis trop content, il fait trop beau aujourd'hui. Là j'attends un grand monsieur du 06, de la culture urbaine 06, monsieur Agaz. Je suis à Cannes-sur-Mer, car on va à Nice. On va aller faire l'interview pour le Média à la plage. Et ça va vlogger. Je vais lui faire des prises pour son clip. Et voilà. Ah ben il est là le frérot. Ouais. Aloura, ça va encore frérot? Ouais, Alors, comment? on est là, hein. Tranquillo? Ouais, ça filme là. Eh ouais, ça filme. C'est... Alors, interview. Bon là, on est à Cannes-sur-Mer. On va prendre le train en direction Nice. On va aller faire l'interview pour le Média à la plage. Et après, on va aller sûrement manger. Ah, on va manger, bien sûr. Après, on va clipper. Après, on va faire des prises pour le clip de Monsieur Agaz. Et on va vlogger. Comme ça, on va un peu parler, rigoler. Voilà. Let's go. On est là, gare de Nice. Ça fait plaisir, Niki. Bah ouais, frérot. En direct de Nice, là, on vient d'arriver à la gare. Monsieur Agaz, tu connais. Tous les deux sacs à dos, tous les deux des hommes en mouvement. Je te jure. On a des programmes chargés. Programme chargé, frérot. Là, on se dirige vers l'obsession. Tu connais. Tu connais, on va aller faire l'interview. On va se promener un peu sur Nice. On fait quoi? On prend le tram, on y va à pied? Tu veux faire quoi? Je sais pas, comme tu veux, on peut y aller à pied. Ouais, moi, ça me dérange pas, hein, histoire de marcher un peu. Comme tu veux, frérot. Vas-y. En plus, il fait beau, autant en profiter. Nice, t'aimes bien cette ville? J'aimais quand j'étais jeune, mais maintenant, Ouais. j'aime plus. Arrête, pourquoi? Je sais pas comment te dire, c'est une ville qui s'est refroidie, le cœur des gens est froid. Ouais. C'est une ville... En fait, déjà, Estrosi, il a mis un mauvais climat dans la ville. Un Ouais. climat communautaire, Ok. pourri, tu vois. Donc j'aime pas ça. Le seul truc qu'il a fait pour la ville, c'est le tramway et aussi redessiner des quartiers dans la ville qui étaient pourris. Et maintenant, j'avoue, ça a de la gueule. Mais il a ramené tout un côté communautariste que j'aime pas du tout. Avec tout son sionisme qu'il affiche ouvertement. Tu vois ce que je veux te dire? Tous ces drapeaux israéliens qu'il a mis sur la mairie. Ouais, il prend parti. Voilà. Et... C'est vrai que j'ai vu sur les réseaux, c'est pas normal. Ouais, c'est tout pourri. C'est vraiment pas normal. Et du coup, voilà, ça a mis un mauvais climat. Le fait aussi que... Tu vois, il y a des trucs qu'on n'entend pas parler, mais à Nice, en vrai, la mendicité, c'est interdit. Bon, maintenant, les flics, ils sont calmés, mais à une certaine époque, ils dégageaient les mendiants, ils dégageaient les SDF comme ça, sans pitié. Ah ouais? Ouais, frérot, t'as pas connu ça. Donc, ouais, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Ouais, comme Moi, ce de que j'aime partout. dans le 06, je l'ai déjà dit aux gens, c'est l'arrière-pays. C'est la montagne, c'est la plage, c'est la nature. Bon, alors le frère, je remets en contexte de la discussion. Ouais. En fait, on était sur l'avenue Jean Médecin et j'ai cité une phrase de mon pote Négus, dédicace à Négus, où ça disait sur l'avenue Jean Med, non pas l'instinct pour remède, je sais plus comment il disait sa phrase. Ouais. Et je disais, Négus, c'est un vrai descendant de griot. Et toi, tu m'as regardé avec une grimace bizarre, Ah ouais. alors tu sais pas ce que c'est qu'un griot. Ouais, non. Explique-nous. Alors un griot, On va se faire là. c'est un peu un monument de mémoire culturelle. Un peu. Ouais. C'est quelqu'un, il a un instrument traditionnel et il te raconte l'histoire du pays avec les hommes et les femmes qui ont marqué le pays, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Il est un peu comme fut un temps en France, en Europe, il y avait des bardes. Là, comme à Astérix, le barde, là, ils sont tout le temps en train de Ouais. le tabasser, tu vois. Ouais, chaud. Tu t'as capté? Il fait des- Voilà. Et le barde, tu vois ce que je veux te dire, il avait la harpe comme ça et il te racontait, tu vois. Ouais. Niki a fait la plage, c'était en 2024. Il a invité tout un tas de monde à raconter leur vécu, leur histoire. C'était la culture, le truc. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, je capte. Tu vois. Et aux Antilles, d'ailleurs, en Martinique, on a des conteurs aussi comme ça, tu vois. En musique, ils le font? Ouais, c'est la même chose. Ok. Eux, ils le font en musique ou sinon ils le font a cappella. Ils commencent d'ailleurs toujours par une
par une gimmick qui fait Yekri, et les gens ils font Yeka, Yemistigri, les gens ils font Yemistigra. Et là, il commence à raconter l'histoire. Okay. Tu vois, qu'il va te parler d'un mec ou il va te parler d'un... Tu vois ce que je veux te dire? Okay. Mais c'est des monuments culturels. Là, il te parle de l'histoire, de qu'est-ce qui s'est passé, du pourquoi, du comment. T'as capté? Ouais. Parce qu'en fait... C'est pas pour que ça se perde dans le temps, non? Exactement, c'est parce qu'en fait, t'as vu, à l'époque, il y avait plus de tradition orale que d'écriture ou de tradition écrite. Ouais, ok. Tu vois ce que je veux te dire? Mais en fait, c'était aussi les bardes qu'il y avait en Europe, c'était aussi pour les mêmes raisons. Parce qu'à l'époque, au Moyen-Âge, en Europe, il y avait plein de gens qui savaient pas lire ni écrire. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y avait une partie du savoir qui se transmettait par la parole, qui était aussi dans la tradition orale, tu comprends pas? En Afrique, les gens, quand il y a un ancien qui meurt, déjà un ancien c'est un sage, et quand il meurt, ils disent qu'il y a une bibliothèque qui a brûlé. T'as capté? Pas mal, parce que les anciens, c'est les gardiens du savoir. C'est vrai, ouais. Ah, j'en apprends beaucoup, là, avec Monsieur Agaz. C'est une encyclopédie. Bon, Agaz. Ouais. Faut que tu m'expliques là ton beurre de cacahuète, frérot. Parce que là tu l'avais dans la main tout à l'heure. Tu cherchais un endroit pour prendre pécho des croissants pour le finir. Faut que tu m'expliques le sang. Toujours du beurre de cacahuète avec moi. Il sait. Écoute frérot, en fait je vais t'expliquer un truc déjà. Monsieur Agaz, dans son éducation petit, il a été éduqué végétarien. Après j'ai dit moi, gonfler les parents, moi je veux manger de la viande. Donc j'ai mangé de la viande. Après j'ai capté qu'on nous vendait de la viande de merde. Donc déjà j'ai arrêté tout ce qui était viande recomposée. C'est-à-dire que moi, je ne mange pas de viande qui n'est pas rattachée à un os ou de poisson où il n'y a pas d'arête. Ça veut dire Collé, que déjà, McDonald's, burger... Ouais, poisson pané, c'est de la merde. Ouais, mais même les steaks, je mange pas tout ça. Ok. T'as capté. Ouais. Donc en fait, il me fallait une source de protéines. Et en fait, les fruits secs, il y en a beaucoup, noix de cajou, cacahuètes et tout. Ouais. Et puis le beurre de cacahuète est arrivé, c'est un truc de fou le beurre de cacahuète, parce que tu peux tremper à toutes les sauces, tu peux te faire des sandwichs, des trucs. J'ai toujours un citron vert aussi ou un bout et un morceau de gingembre sur moi. Ah, j'ai filmé ça, je vais vous le montrer là tout à l'heure. Je vais vous le mettre. Équipé comme jamais, banane, citron, gingembre dans la poche. C'est... Oh là là. Voilà quoi. Et ouais, mais c'est très bon en vrai. Ouais, le beurre de cacahuète. Moi-même j'en mange. Hein. Voilà. Je le voyais dans ta main tout à l'heure. J'étais un peu curieux de te poser la question. Mais... Voilà. Et c'est des trucs en fait, je vais te dire quelque chose. Quand j'étais petit, ma mère elle mettait ça au petit déjeuner. Mais en fait, tu vois, moi j'aimais pas manger. Je voulais manger, t'as vu comme tout le monde, chocolat au lait, tartine, toute la merde. Ouais, toute la merde. Et en fait, tout ce qu'elle me mettait, c'était de la bombe atomique. Et tout ça, à l'époque, ça valait pas cher, t'as vu? Ouais. Et maintenant, tous ces trucs cacahuètes, hein. Ouais. Ça valait pas cher. C'était pas cher du tout. Même les cacahuètes, ils te vendaient ça en gros sac, en coque. Ouais. Tu vois, parce que maintenant, ils te font un truc genre cacahuètes grillées et salées. Et tu te rends compte de quoi, frérot? La douille, capte la douille. La cacahuète grillée et salée, c'est moins cher que la cacahuète en coque non grillée, non salée. Et tu te dis, comment ils font pour faire ça, la douille? Puisque pour la griller et la saler, il te faut des machines. Ouais, ça coûte plus cher. Logiquement, ça coûte plus cher. Ouais. Mais ils te font croire que ça vaut moins cher et que l'autre qui est naturel, que t'as juste à prendre de l'arbre et à mettre dans un plastique, ça vaut plus cher. Ouais, c'est une dinguerie. T'as capté? Donc ça fait longtemps qu'on nous empoisonne, qu'on nous prend pour des glands. Avant, pour ceux qui savent, j'avais fait un morceau, j'avais dédicacé Corinne Gouget. Corinne Gouget et moi, on se parlait même sur Facebook, à l'époque où j'avais un Facebook. Corinne Gouget, c'est une femme qui avait créé le livre Additifs alimentaires, attention danger. C'était une militante de ouf. Soi-disant, la meuf se serait suicidée alors qu'elle est venue avec ses valises et un billet de train. Elle se serait jetée dans les rails. T'en connais beaucoup, toi, des gens qui arrivent pour se suicider avec leurs valises et un billet et qui se jettent dans les rails. C'est chelou. Bon, ça. Bref, t'as vu. Mais après, moi, je raconte pas tout, tu vois, aux gens parce qu'il y a très peu de gens qui me comprennent en vrai, t'as vu. Quand t'es trop loin, les gens, ils te comprennent pas. Je valide à fond. Ouais, t'en penses quoi? La gaz. Oui, super. Jour d'interview. Libérer Maduro, attends, moi, qu'est-ce que je pense de ça? C'est quoi cette action? On nous parle de démocratie toute l'année, de trucs, de droits, de machin. Bon, le fameux beurre de cacahuète. La vie. Monsieur Agaz. Oh là là, c'est n'importe quoi. Oh là 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 là. La Plage Media. À la chaîne déjà. Voilà, merci pour l'invitation, on donne de la force, hein. À ceux qui donnent de la force. Bah écoute, c'est un peu le rituel de chaque interview, on trinque. On est la plage, le soleil, tout ça et tout. Bien, j'ai cocktail et tout, ça va avec. Ouais. Bon frérot, tu vas bien? Ouais.
Monsieur Agaz, c'est plaisir de te recevoir. Ouais, ça fait plaisir aussi d'être là, de soutenir la plage. La playa. Soutien la playa. Si. Bah écoute frérot, comme je t'ai dit, ça fait plaisir de te recevoir. Voilà, podcast La Plage. On est à Nice, il fait beau aujourd'hui, incroyable. Temps parfait pour faire une belle interview. Donc déjà, je voudrais, avant de commencer l'interview et rentrer dans le détail, Vas-y. je voudrais que tu me parles de la tenue peau de mouton là. C'est direct frérot. Aujourd'hui, je suis en mode Michel. Je me suis dit, je vais faire une interview, je vais être en mode Michel. Parce que, tu vois, c'est une peau de mouton de berger. Parce que dans le rap, c'est tous mes brebis. Ils vont tous pomper à un moment donné, donc je suis le grand berger. Donc écoutez la voix du berger, mes brebis égarées. Tu vois, berger comme David qui a vaincu Goliath. Tu vois, ou comme le juge des bergers, Samson le Danite. Voilà. Oui, tu vois, c'est qu'on force, c'est qui donne la force, tu vois. Dédicace à Samson le Danite. Tu m'as sorti le Brest. Donc je suis en Michel, tu vois, Michel. Ok, d'accord. Michel Berger. Michel Berger. C'est incroyable. Bah écoute frérot, merci pour cette explication. Je voudrais après que tu me parles de la cover de l'album Zin. Cover, c'est vrai que j'ai pas pu en parler. Les gens. C'est de l'IA? Non, c'est pas de l'IA, pas de faux prophète. Ouais. Oh là là. Je sais pas. Non, c'est une vraie cover. C'est Monsieur Agaz. J'étais tout jeune et je suis à la Martinique, au Vauclin, pour ceux qui connaissent, avec mon oncle. Et j'ai un oncle, c'est un genre de mécano, un peu MacGyver. Il bricole toutes sortes de choses. Il prend des trucs de récupération. Et il s'était mis en tête pour faire glousser les jeunes du quartier de faire un buggy de A à Z. Il a un buggy, il a conçu le moteur, il a soudé le châssis avec des trucs, il a pris des pneus de récupération et il a fait un buggy. Et en fait, la photo du Zin, c'est moi, je suis avec mes cousins et on est en train de lui donner un coup de main parce qu'il est en train de faire les derniers réglages du moteur. Moi, le seau que j'ai, c'est du gasoil qu'il y a dedans, tu vois ce que je veux te dire. Et il fait les derniers du réglage du moteur pour faire marcher le buggy. Et pour la légende, après le buggy, on l'a fait tourner dans le quartier. On a fait monter des petits dessus, on les a fait glousser toute la journée. Donc du coup le buggy il a créé, genre il a soudé la structure. Il a tout fait de A à Z, frérot. Okay, ouais. Lui c'est un mécano, donc déjà il travaille dans un garage, il a récupéré des pièces moteurs. Ouais. Après, de droite à gauche, il a pris des pièces de récupération. Ouais. Il a coupé, il a soudé, et MacGyver, frérot, il a fabriqué un buggy. Okay. Tu sais, là, quand tu vis en Martinique, frérot, aux Antilles en général, faut être débrouillard. Bah ouais. Si t'es pas débrouillard, tu fais pas long feu. Donc voilà, dédicace à tonton Max. On est ensemble. Big dédicace à tonton Max, voilà. instructeur de buggy. Incroyable. Ok, donc du coup, ouais, le petit sur la cover, c'est toi. Il y a le seau, c'est voilà, celui qui est en slip derrière, c'est mon cousin. Ok, incroyable. Voilà. En fait, dis-toi que cette cover, elle était déjà dans ma tête, dans un coin de mon esprit. Ok. En fait, j'avais retrouvé la photo. Ouais. Et je me suis dit, cette photo, elle est trop Zin. Elle est trop Zin. Okay. Mais je savais pas à l'époque que mon album, j'allais l'appeler Le Zin. Le Zin, ok. J'avais d'autres titres. Et finalement, il y a tout un concours de circonstances où les gens, ils ont repris l'expression Le Zin. Ouais, à Marseille, à Paris, de partout. J'entendais même des Lyonnais qui disaient Zin. Je dis, c'est quoi cette histoire? Déjà, d'où ça vient le Zin? Tu peux me J'ai déjà expliqué, mais tu vois, le Zin, c'était une expression des moulins que les anciens, des moulins, bien avant nous, ils s'appelaient déjà comme ça. Tu vois ce que je veux te dire? Dédicace d'ailleurs aux basketteurs et avant eux les 230 SAP, tu vois, aux 36, tu vois, et voilà, tu vois, aux anciens du BAC 30, tu vois. Et en fait, voilà, tu vois, on a repris l'expression, tu vois. Voilà, c'est un peu comme les jeunes, ils disent le sang maintenant, mais avant ils disaient le Zin, tu vois ce que je veux te dire. Et j'ai en fait voulu remettre l'église au centre du village parce que c'est un peu c'est Gak qui a sorti le premier l'expression, mais c'est un peu le clip Planète des Zins qui a popularisé l'expression, tu vois. Et comme le clip Planète des Zins, faut rappeler qu'il est de 2005. Voilà. Et qu'en 2006, nous, on regarde YouTube, ça arrive en 2006. Ouais. On regardait YouTube en chien de faïence parce qu'il y avait des vidéos de camping, tu vois. Il y avait Jean-Marie et Ghislaine avec le camping-car. On se disait, c'est quoi? Ça va marcher, ça? Et en 2007, on a vu que le truc, aïe, il a pris de l'ampleur, les gens y mettaient, et on a mis le clip après dessus. Ok, donc tu l'as mis après? Ouais, je l'ai mis en 2007. Il est sorti en 2005 sur mon site internet, monsieuragaz.com. Il y avait un site internet, monsieuragaz.com, où les gens ils pouvaient visionner le clip, écouter des sons et acheter ma musique.
Ok, Je incroyable. vendais des CD à distance, on avait fait une boutique en ligne et tout, c'était incroyable. Ok, C'était une autre ère. c'est c'est notre époque. Ouais. Voilà. Ok, bonne déduction. Ouais. Et du coup, ouais, ok. Ok, ouais. Et du coup, on est rentré dans la promo de l'ère des faux prophètes. Ouais, du coup, aussi. Ouais. C'est parce que moi, j'entends l'ère des faux prophètes. J'ai entendu ça aussi sur tes réseaux. Ouais. Et je voudrais un peu que vraiment tu parles de ça aussi. C'est ton prochain projet. Ben, l'ère des faux prophètes, tu parles du titre, tu veux savoir pour le titre. Pourquoi En fait, l'ère des faux prophètes, tu vois. en fait, je cherchais un titre, j'avais plein de titres. Ouais. À la base, l'album, il devait s'appeler Traumatrix. Trauma, Tricks. Tricks. Ok. Donc les tricks du trauma, tu vois. Ok. Et finalement, en fait, je me suis rendu compte qu'on était à une ère où il y avait plein d'autoproclamés. Les mecs, ils ont aucune formation, ils te disent oui, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est moi qui sais, toi tu sais pas. Tu vois, il y a des gens même, ils prophétisent des trucs, il va arriver ci, il va arriver ça. Tu vois, TikTok, Insta, c'est devenu la foire complète, tu vois. C'est n'importe quoi. Et arriver avec ça, ChatGPT, l'IA, tu vois. C'est-à-dire les gens, ils consultent même plus des manuels ou des trucs de formation, ils se forment même plus. C'est directement, ils vont voir le faux prophète et ils lui demandent alors GPT, c'est comment, truc, machin. Et en fait, moi, j'ai mis tout ça dans un même sac. Ouais. Tu vois? Parce qu'il y a aussi des nouveaux religieux qui parlent de trucs qui ont ni queue ni tête. Et j'ai fait un grand sac, j'ai dit tout ça, c'est les faux prophètes. Ok. Et je me suis dit, on est dans cette époque, pour moi, c'est l'ère des faux prophètes. Alors je me suis dit, mon album, il va s'appeler comme ça, et ça va faire jacter. Et puis ça va mettre aussi un côté que j'ai en avant, c'est que je suis très croyant. Avant, j'en parlais pas trop, et j'en parle un peu plus dans cet album, même s'il y a toujours le monsieur à gaz hardcore qui est dans ses turpitudes, tu vois. Mais j'avais envie de donner gloire au créateur aussi dans cet album. Ok. Voilà. Ok, ouais, ben en vrai, moi je trouve que ce titre-là, il va vraiment dans l'air du temps. Ouais. Ah ben merci. Ça parlait en off tout à l'heure, c'était, tu sais, on est un peu dans le monde à l'envers. Ouais. Ce qui est normal aujourd'hui n'était pas normal avant. Ouais. Et l'inverse. Ça. Et je trouve que ben ça résume bien ça, tu vois. Et aussi, j'ai eu la chance d'écouter les que titres l'autre fois. Ouais. Ben ouais, franchement, déjà j'ai pris une claque. J'ai pris une claque, que ça soit niveau texte, niveau prod, niveau flow, niveau tout. En fait, c'est le package complet, tu vois. Et perso, j'ai pris une claque quand t'as fait écouter combien? 7 morceaux? Ouais, 6 ou 7 morceaux. Incroyable, j'ai hâte d'écouter la suite. Ok. J'ai eu la chance de quelques exclus. Bah écoute, j'ai pris mon temps, aussi bien dans les thèmes abordés que l'écriture, que les instrus choisis. Et j'ai voulu livrer quelque chose de qualité, mais en fait, j'ai voulu mettre la barre encore plus haute que tous les projets que j'ai sortis avant. Ok. Et je pense objectivement que ce sera mon meilleur projet. Ouais, c'est la continuité de ton évolution. Ouais, on peut dire ça. Non, Après, je vais le dire clairement, c'est un projet pour adultes. ok. C'est pas un truc pour les ados ou les enfants. Il va pas comprendre. Ouais, il y a plein de trucs qu'il comprendra pas. C'est pour les gens les vrais hommes et les vraies femmes qui mènent cette vraie vie, tu vois, qui se lèvent le matin. Pour certains qui ont des gosses, voilà, c'est pour tous ces gens-là que j'ai fait ce projet. Ok. Bah, j'ai hâte d'écouter la suite en tout cas. Voilà. Vous pouvez retrouver ça de toute façon sur toutes les plateformes de streaming. Voilà, bientôt, l'ère des faux prophètes, guettez ça, ça va être une apocalypse. Sachant que apocalypse veut dire révélation. Ça va être la révélation. Ça va? Eh oui. Ok. De toute façon, avec toi, j'apprends beaucoup de choses. Hein. Bah, Ce gars-là, c'est une encyclopédie, les gars. Attention. Moi, tu sais, dans les bails d'Égypte, tout ça et tout, mais lui, il y est déjà depuis très longtemps. Allez voir mon clip aux têtes. Ouais, pas mal. Voilà. Ok, frérot. Bah, en tout cas, merci de m'avoir éclairé sur tout ça. Je voudrais te poser la question aussi par rapport au fait que tu sois le premier rappeur cagoulé. Ouais, masqué. Masqué, pardon. Ouais, on peut dire cagoulé aussi, mais masqué, ouais. Masqué, ouais. Ouais. Parce que le clip que tu parles, là, des dessins, il date de 2005, pardon. Ouais, 2005, ouais. 2005, donc moi, je me rappelle. Après, j'aimerais dire quand même qu'il y a Carlito de la Mafia Qu'un Fric qui avait, au tout début de sa carrière, fait un concept masqué aussi. Ouais, Mais il a fait juste sur un projet et puis après, il a lâché l'affaire. Ok. Tu vois.
Mais c'est vrai que quand moi je suis arrivé sur YouTube, j'étais le premier, quoi. Le premier, ouais. Ok. Après YouTube, tu sais, les trucs sont datés. Ouais. Faut savoir que Planète Design, comme je disais tout à l'heure, il date de 2005. Il était sur mon site. YouTube, ça arrive en 2006. Donc on est là. L'ancienneté parle. Ok. Et du coup, je voudrais que tu me fasses un peu la liste et l'ordre des albums que tu as sortis. Que ce soit les albums. Alors, j'ai sorti dans l'ordre en 2005 un maxi vinyle qui s'appelait J'avais la soul Astronef à Gaz Music. Ensuite, il arrive l'album en 2006 qui est un genre de street album qui annonce l'album Mon concept vient d'ailleurs qui est lui sorti en 2007. Ok. Après, j'ai sorti en 2009 Au cœur de ma folie qui devait être un album, mais malheureusement, il y avait des mix foireux, donc ça reste un street album. Ok. Même il y en a, ils l'appellent mixtape, mais je n'en veux pas, quelque part, ils ont raison. Ouais. Voilà. Après, j'ai réuni plein de morceaux que j'avais à droite, à gauche. J'ai fait un genre de mixtape, de street album, appelez-le comme vous voulez, qui s'appelait Distorsion. D'accord. Après ça, j'ai sorti Explosion créative, qui est officiellement mon deuxième album. Voilà, dont je suis très fier. Voilà. Après, là, ma vie, elle s'est arrêtée. J'ai arrêté le rap pendant 7 ou 8 ans. Voilà. Ok. Et après, je suis revenu en 2022 avec un EP qui s'appelle Libre Orbite, pour ceux qui ont suivi. En 2022. Et après, mon album Le Zin en 2024. Et là, pour 2026, bientôt, l'ère des faux prophètes. Ok. Bah, comme ça, au moins, ça aide aux gens, ceux qui ne te connaissent pas, Voilà. d'apprendre un peu ta discographie. Et sachez que tous les projets de Monsieur Agaz sont disponibles sur toutes les plateformes, Voilà. que ce soit Spotify, iTunes et j'en passe. N'hésitez pas à streamer tout ça. Voilà, n'hésitez pas à se mettre. Donnez la force à ceux qui donnent la force. Force. Ah, les gars, et allez écouter son dernier titre qu'il a sorti, Force. Et voilà. J'ai partagé et que j'ai kiffé. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont oublié comment Comment on donne la force. on donne la force. Donc, Eh oui, il faut donner la force. il faudrait peut-être un peu leur rappeler Voilà. que faut donner la force, les gars. Voilà. C'est qui je Tu donnes la force, je te donne la force. Ouais, exactement. Voilà. Donner pour recevoir. Et il faut Mais donner bon, pour je pense que- recevoir, c'est ça. Il y en a, ils ont un peu oublié du concept. Ouais, qu'on vit dans une époque d'égoïstes. On est dans l'ère des faux prophètes. Ouais, tu vois. bah ouais, là, t'as tout dit, air d'égoïsme total. C'est un peu. Bon, après, moi, je me sens pas concerné par ça. Et c'est un peu dommage. Parce que on pourrait avancer plus vite et plus rapidement, en fait, si on serait tous ensemble. Mais bon, bref. Je voudrais que tu parles des médias mainstream. Ce que tu penses des médias mainstream. Il y a des médias que j'aime bien, des médias que j'aime pas. Moi, je reproche au côté médias d'être trop centré sur l'Île-de-France. Tu vois. Ok. Pour moi, le seul vrai média qui a eu hip-hop et qui représentait la France, c'est OKLM. Ouais, c'est vrai, ouais. Je suis pas là pour être gentil ou pour être méchant, je suis là pour être juste. Ouais. Et je suis désolé, avant OKLM, il n'y a personne qui donnait la force au rap de province. Tu vois. Et la France, c'est toute la France, y compris la province. Et il n'y a que OKLM qui a donné la force à des artistes de province qu'on n'entendait pas parler. Tu vois ce que je veux te dire. Et voilà. Ok. Ah bah franchement, j'ai bien aimé le fait que tu m'aies ramené au KLM. Je crois qu'il y a personne sur les interviews qui m'avait ramené ce média. Tu sais, je pose tout le temps la question de ce qu'ils pensent des médias mainstream ou pas mainstream. Et non, totalement. Au KLM, c'est vrai qu'il passait quasiment tout le monde. Enfin, il faisait pas. Pas tout le monde, ils étaient obligés de faire un tri. Bien sûr, mais il faisait croquer la province. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'il y a des artistes de province qu'on donnait et ils leur passaient le truc, tu vois. Et voilà, c'est tout. Ok, Gaz. Et du coup, bon, là, on a appris que tu allais sortir un Je vais d'ailleurs aussi faire une dédicace à LIM. LIM. Parce que LIM, les gens n'ont peut-être pas capté, mais à un moment donné, il a voulu faire un média, lui aussi. Ah ouais? Eh oui, il avait fait un site où il donnait la force à plein de gens dans la France entière. Ok. Voilà. Je sais pas, pour X ou Y raison, il n'a pas pu continuer son média. Mais dédicace à toi, Limsa, parce que tu m'as donné la force et tu as donné la force aussi à plein d'autres artistes de province. Donc dédicace à LIM. Ok, incroyable. Voilà. Je savais pas Si. il avait commencé tout ça et tout. Écoute, il a commencé, après, tu vois, après les années passent, moi j'avais arrêté le rap, donc j'ai plus suivi, bref, tu connais.
En tout cas, frérot, moi, ça m'a fait plaisir de te recevoir sur la plage. Bah écoute, ça m'a fait plaisir à France. On a fait le tour. Ok. Je vais te réinviter très prochainement. Ouais, après la sortie de l'album et tout ça, Bah, plus long. plus long. Parce que là, il y aura du contenu. Hein. Voilà, Parce que l'album, il va être incroyable, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas des conneries. Hein. je pense que là, il fallait pas tout livrer. Ouais, Un peu, laisser un peu de suspense par rapport au projet et tout ça. Et bah, hâte de te revoir sur la plage. T'inquiète, on est ensemble. Merci d'avoir répondu présent, frérot. T'inquiète, on est ensemble. Big respect à toi. T'es un big artiste du 06 depuis quasiment le début, tu vois. Donc, bah, big respect à toi, frérot. Et hâte de te revoir. Force à ceux qui donnent la force. Force à ceux qui donnent la force. C'était Agaz, le média à la plage. Check ça, mon gars. Force à ceux qui donnent la force. Peace. Et du love. On est là, on est sur la prom, tu connais. À l'obsession, on vient de finir l'interview. Monsieur Agaz, il s'envoie son fameux beurre de cacahuète. Bon, là, je suis en mode dégustation. Chapati. Agaz, il m'a ramené là-bas. On a pris emporté parce qu'on n'a pas le time, on doit aller tourner les prises de son clip. Oui, chez Darsman. Aïe aïe aïe. Darsman, ça s'appelle. Darsman, il blague pas. La pâte traditionnelle à la semoule, faite par leurs soins, cuite au four. Aïe aïe aïe. Franchement, ça passe bien. De l'IA, c'est l'air des faux prophètes. J'aime pas ceux qui parlent trop et les gars sournois. On est en direct de Biot, côté de Cannes-sur-Mer. Ça prend des prises du clip à Agaz. Bon frérot, t'en as pensé quoi de cette journée là? Ouais, c'est une belle journée, écoute. Quand on arrive à faire ce qu'on veut, frère, Ouais. tu vois, on projette sa volonté, on projette sa détermination, et voilà, et les choses se passent. Bah ouais, on a fait quoi? On a fait une interview, un vlog Voilà. et des prises sets pour pour un le clip. clip. Voilà, belle Pas journée. mal. Les gars, ils sont productifs à fond. Ouais. Et bah écoute, en tout cas, là, on se trouve à Biot, entre Antibes et Nice. Ouais. On est venu faire les prises pour ton clip. Et déjà, c'est un bête d'endroit, Pourquoi tu magnifique. dis ça? Les gens se battent les couilles, ils le savent, frérot. Tu perds du temps, on dirait après. Ah, mais il m'a tué, Mais ça! non, Pas, ça! Mais non, Ah, je te tue pas. Ça c'est du Agaz tout craché hein. On peut pas lui enlever ça, tu vois. Et il arrive, il te tic tic. Non, Ah, non, mais on est perds pas de temps, ensemble. il a raison. C'est pas, c'est de la bienveillance. Ah je sais. C'est les gens, ils veulent du contenu. Je sais, ils veulent. Juste ça va leur faire rire et du coup l'interview elle reprend du, tu vois ou pas? Et c'est ça. Ah ceinture. Bah écoute frérot, moi j'aimerais bien que tu me fasses un petit freestyle a cappella là. C'est comme à l'ancienne, tu vois. veux les rimes comme à l'ancienne? Comme à l'ancienne frérot. Vas-y. Allez. Bon, allez, vas-y, je leur en fais un. Sais-tu vraiment ce que font les gens pour vivre décemment? Une chaise au régime, rien n'est fait méchamment. On veut reformater vos tempéraments. Banane martiniquaise dans le pot d'échappement. J'ai un alien dans le corps, je m'occupe du management. Je préserve les êtres chers, le dernier attachement. Esclavacide, t'auras pas d'avancement. Et y a pas de justice, y a que des arrangements. Qui contrôle qui sont les pions, les faux frères, les vrais espions. Qui tape au cave pour des oignons, qui met le nez dans ton pognon. Les mêmes qui jactent sans rien produire, envie cette merde à m'introduire. Vaillant souffle à Soubaïda, touche pas de quoi à se reproduire. Mes chemins ne sont pas les leurs. Équipé, je compte pas les heures. Paye chaque victoire, chaque erreur. L'empereur est nu, dit Jack Erreur. Surveille nos faits et gestes. On va se refaire avec des restes. Zun ici, c'est l'autre France, celle que les sphères détestent. Bla bla bla. Sale. Z6PZ Vortex. Sale. Ça c'est du S, du Agaz tout craché. En tout cas, c'était lourd, c'était votre gars qui grindait la plage média avec Agaz, monsieur Agaz. Agazaki Sama, présent dans la maison, on est là. Et c'est ça, c'est exactement Dédicace ça. à Niki, Ah, tu connais. qui soutient la région et qui essaye de level up tous les artistes de la région. C'est ça, tu connais frérot. 154 plages, bientôt 204 avec le concours, 50 participants. N'oubliez pas, c'est toujours disponible. Les artistes, il reste quelques places. 10 finalistes, concert à la school le 9 mai. Voilà. Dédicace à la school aussi pour le taf que vous faites. Yes, C'est monstre. c'est monstre, super monstre. Bon les uns, sur ce, moi je vais vous laisser. Agaz, t'as un mot de fin, t'as une... Le mot de fin, restez à l'affût sur mon album qui va sortir, L'ère des faux prophètes. Pour du bon, c'est un vortex. Vous allez voir que je vous ai pas menti. Sale. Peace. La Plage Media.